Bonjour les traders, j'espère que vous allez bien. Alors je remercie les 204 personnes qui ont regardé ma dernière vidéo. Je remercie surtout les 7 personnes qui m'ont mis j'aime, un pouce bleu, qui ont cliqué j'aime. Alors j'ai eu 2 commentaires. Bon, en fin de compte c'est 2 commentaires identiques. Un commentaire de Phrasier: je te propose une expérience. Tu reprends la liste de toutes tes actions que tu as achetées et vendues depuis que tu pratiques les marchés. Voilà, bon, en fin de compte, il dit que voilà, qu'est-ce que là j'achète, je vends, je passe du temps. Quel serait mon portefeuille si j'avais simplement acheté le 440 et puis voilà, est-ce que j'aurais gagné plus? Et donc là, et Saint-Carl me dit exactement la même chose. Afin de savoir si Alexandre Giroud a tort ou a raison, il faudrait que tu donnes la valorisation totale de ton PEA chez Fortuneo. Voilà. Alors, en fin de compte, moi, je me demande, et vous, Phrasier, et vous, Saint-Carl, est-ce que, en fin de compte, vous me demandez de faire la méthode de Warren Buffett, là, ou la méthode de Bertrand de revenus et dividendes? Parce que, en fin de compte, c'est ça. Si vous voulez acheter et ne jamais revendre, ben vous faites comme Warren Buffett. C'est vrai que c'est une méthode qui fonctionne, puisque Warren Buffett a été l'un des hommes les plus riches du monde. Et il est toujours en deuxième ou troisième position des hommes les plus riches du monde. Donc, il suffit qu'on regarde le portefeuille de Warren Buffett, on sait ce qu'il a en portefeuille, vous achetez les mêmes actions que Warren Buffett, et puis voilà, et puis vous faites rien. Et c'est sûr que ça rapportera autant que moi, c'est sûr. Il y a des années, parce que le problème d'acheter et de revendre, ben, des fois on n'achète pas au bon moment, on ne revend pas au bon moment. Donc ce qui me fait perdre, euh, c'est pas les émotions. Moi, c'est mon j'ai remarqué, ce qui me fait perdre, c'est je suis trop je suis impatient, voilà. Comme là, si on regarde mon portefeuille, bon ben, ça c'est deux Giro, bon, mais c'est vrai que de plus en plus, j'achète pour le long terme. Vous voyez, comme là j'ai acheté Alibaba, ben je pense pas le revendre, c'est pour le long terme. Je suis déjà à plus 20%. Tesla, plus 10%. Unicor, là j'ai Amazon, plus 4,76%. Alors là j'ai des actions. Maintenant, vous voyez, j'achète plus des actions, comment on dit, ah, de croissance, Alors qu'avant, j'achetais des actions plus de dividendes. Et comme là, la CNX, Istran et Oasis, bon, je suis à moins 41% et moins 44%. Mais en fin de compte, ça, c'est des actions de dividendes, vous voyez. Là, on voit justement Oasis, distribution de dividendes. Arbor Reality Trumps.com, voilà, 50 € de dividendes. Là, bon, ben, impôt sur dividendes. Mondi Corporation, pareil, dividendes. Là, j'ai Amundi, un ETF pareil qui verse des dividendes et qui monte de plus, vous voyez, plus 16,91%. Donc là, ça c'est là, je suis plutôt long terme parce que comme j'ai plusieurs portefeuilles, là c'est mon portefeuille de Giro. Ben, comme j'y vais rarement, voilà, là j'achète pour le long terme. Après, j'ai donc oui, et je vous demandais, et vous, est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites, en fin de compte, moi, le problème, c'est que c'est dur d'acheter et ne pas de revendre.
Oui, j'ai des portefeuilles en fin de compte que j'ai fait pour le long terme et des autres portefeuilles que je suis en train de chercher. Où est-ce que c'est? Ah ouais, voilà. Voilà. Affichage. Donc affichage, gestion comptable. Voilà. Donc là, en fin de compte, aujourd'hui, ça a bien monté. Vous voyez, surtout mes trois portefeuilles. De Giro, plus 279 francs, non, euros. Bourse directe, plus 1877 euros. Fortuneo, plus 427 euros. Plus 2584 euros. Plus 4000 euros de plus-value, mais c'est des gains en latente. Et vous voyez, je suis revenu à 90 000. Parce que j'étais la semaine dernière, fin de semaine dernière, j'étais à j'étais à disons moins 2600 et là j'ai regagné aujourd'hui plus 2600 euros. Donc vous voyez, en fin de compte, mon global il est resté à 90 000. De Giro, vous voyez, on retrouve les mêmes actions. Hein, on voit aujourd'hui les variations. Bon, il y a Alibaba qui a monté, plus 3%, 3,84, Arbor, Amazon, plus 0,69. Mais même que 0,69 en une journée, vous pensez que si vous ouvrez vous placez sur un livret A, ça vous rapporte 0,50, c'est sur un an. Là, c'est sur une journée. Hein, voilà, tout ça, c'est... Et puis ici, vous avez le pourcentage des gains. Et ici, les sommes. Gains latentes, ce que ça représente en somme. Bourse directe, bon, moi, j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, mon action Swatech. Swatech que j'ai acheté, vous voyez ici, pour 52 000 euros en SRD. J'ai STM, toujours 52 000 euros aussi. Donc là, ça va, aujourd'hui, ça a remonté un petit peu. Donc là, je suis à plus... Enfin, c'est ces deux actions-là qui me font du bien. Donc là, il faut que je les surveille comme l'eau sur le feu, comme on dit, puisque là, c'est comme c'est en SRD, comme c'est de l'argent que je n'ai pas, si l'action, là, elle a monté de plus 5%, si elle baisse de 5%, je reviens à zéro. Et si elle chute de 10%, par exemple, eh ben, je suis en perte. Ça me ferait une perte de 2600 euros. Ça me ferait du mal. Donc là, il faut faire très très attention avec le SRD. Il faut faire très attention. Après, si vous jouez comme là, tout le reste, en comptant, c'est moins grave parce que vous perdez 79 euros, là, moins 145 ou plus 25, c'est pas grave. Mais quand vous tapez dans des lignes plus 2600 euros ou moins 2600, là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Hein, Fortuneo. Alors, aujourd'hui, bon, j'ai encore acheté des actions. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je la vois pas. Ah bah mince alors. Ouais, c'est bien. Non. Oui, on retrouve les mêmes. Athème, Eiffage, Eurobioscientifique. Donc là, oui, là par contre, mon PEA, ben, vous voyez, j'ai que 3 actions qui sont en gain, plus 13%, plus 10% et plus 16%, et tous les autres, c'est du rouge. Là, Fortuneo, c'est pas bon. Hein. J'en ai acheté une aujourd'hui. Alors, gestion des ordres. Ordre exécuté, non, ordre en cours.
Ah bah ils se sont effacés. Ah bah non, c'est pas, bah non, mais parce que ici j'ai plus d'argent, ouais. Non, c'est pas sur Fortuneo que j'ai acheté, c'est sur Bourse Direct. C'est sur Bourse Direct que j'ai fait un achat. Euh, Ah voilà, Sword Group. Je trouvais bien que j'avais acheté, j'ai fait un achat aujourd'hui. Sword Group. Voilà. Ah oui, alors je vais vous montrer. Alors vous me demandez, bah, jusqu'à maintenant, je peux dire que non. Je peux dire que si j'avais acheté le 440, je pense que je suis même sûr que le 440 m'aurait rapporté plus. Mais là, cette année, je suis confiant pour... je sens bien cette année. Alors, j'ai reçu plein de... Vous voyez, alors si vous voulez gagner plus, devenir milliardaire, ben, je reçois plein de... Là, par exemple, il y a le collectionneur, étude de cas, Pierrec, il gagne 3000 € de cash flow brut par mois. Alors, il était ingénieur, il a arrêté son métier d'ingénieur, et puis on le voit rouler, on le voit rouler dans une Porsche décapotable. Bon, bah, je vous dis que avec 3000 € par mois, on peut pas, on peut pas s'offrir une Porsche décapotable, hein. Non, non, c'est et 3000 € par mois en appartement, bah moi, c'est ce que j'ai aussi. Ben, je sais que, bah, comme là, je viens de recevoir deux factures. Ben, il y en a pour 3000 € de travaux, une fenêtre à changer, un volet roulant à changer, plus sur tous les revenus, bah, 3000 €, vous prenez un mois, un mois de revenus locatifs que bah, c'est pour les travaux, c'est pour les agences immobilières, plus un mois, c'est pour les impôts. Donc en fin de compte, il vous reste 10 mois. Hein. Faut penser à ça. Après, donc là, pareil, là, il y en a qui font beaucoup mieux que moi. On a capté des bénéfices plus 5149 €. 5149%. Des pourcents. C'est énorme. Là, devenez un nouveau rentier. Hein, vous pouvez, et tout ça, j'ai reçu ça cette semaine, hein, là, sous les 2 jours qui viennent. Là, pareil. Portefeuille long terme, clé en main. On vous offre un portefeuille clé en main. Mais toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles vous montrent leur portefeuille? Non. Là, lui, pareil. Profitez de l'offre à 0 €. C'est une opportunité qui n'arrive que tous les 4 ans. Alors, les investisseurs, là, une action plus 1865%. Voilà, plus 312%, plus 520%. Mais, alors, ben voilà, si vous voulez et vous croyez que ces gens-là, c'est la méthode de Warren Buffett, qu'il faut acheter une action et le 440, il fait plus 1865, il fait plus 312, il fait plus 520. Non, bien sûr, le 440, c'est bien. Mais si vous voulez gagner plus, bah, il faut tenter sa chance. Hein, nouveau record sur les actions. Là, nouveau plus haut sur les actions US, les marchés sont-ils fous? Là, comment devenir millionnaire? Voilà. Là, regardez là. Là, il parle d'un... pareil, une nouvelle technologie, une action qui va monter de X milliards. Là, pareil, allez-y, investisseurs de crise. Pas cher, pas cher, pas cher. Pour 1976 € par an. Mais bien sûr, il fait des prix, moins 50%. Et dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, moi, tout ça, je pense que c'est des arnaques. Parce que, bah,
Moi, il n'y en a pas pour tout le monde. Bah, pourquoi voulez-vous qu'ils disent, ah ben, il y en a que pour les 50 premiers? Et ah ben, moi, je suis le 51e, je peux pas y aller. Ah non, mais il nous prend pour un con, lui. Hein? Il nous prend pour un con. Hein? Plus 306% en 13 mois, plus 541% en 18 mois. Il est le casse du siècle. Là, lui, en 2 ans, j'ai réalisé sur le marché boursier français une performance de plus 2500%. Il a trouvé là une méthode encore mieux que toutes les méthodes que je connais. Et là, il vend sa méthode pour vous lui donnez 30 euros et puis vous avez sa méthode. Alors, et il dit, mais le problème, c'est que, attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et, bah, il a gagné 2500. Imaginez, comme il dit, bah, imaginez, avec une telle performance, il serait possible de convertir. Si on met 1000 euros, seulement 1000 euros, on se retrouve avec 26 000 euros sur son portefeuille. Et cette méthode-là, il la vend. Vous voyez que c'est possible. C'est possible d'attraper des moutons et de les tondre. Ah, il n'en a pas assez. Bah, moi, je suis à sa place. Moi, je ne gagne pas ça. C'est sûr que je n'ai pas gagné. Mon portefeuille, en 2 ans, il a pas monté de 2500%. Hein, on me demande simplement, ah, ben, est-ce que tu as fait mieux que le 440? Hein? Et là, vous voyez, il y en a qui ont fait plus de 1500%. Ben, imaginez, et pourquoi il ne dit pas, moi j'avais un portefeuille de 1000 euros, maintenant j'ai 26 000 sur mon compte. Ben, là, ok. Mais là, il dit, imaginez, donc, moi, pour moi, c'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi il ne montre pas son portefeuille? Hein? Il a développé son propre radar. La bourse est hiérarchique, prédéfinie de gagnants. Il y a des gros, des petits, voilà. Il y a des phases, ben ouais, l'essence, après ça monte. Les petits arrivent plus nombreux de plus en plus vite. Comment arriver avant les gros poissons? Vous arrivez sur la valeur ici, paf. Non mais... Ah ouais. Eh oui, voilà. Et, bien sûr, sur les small cap, voilà, voilà. Et là, en ce moment, des vendeurs de méthodes, c'est tous des nouveaux qui n'existaient pas il y a 2-3 ans. Tous les anciens, ben, on n'en parle plus. À part Julien Flo qui montre toujours son portefeuille. Mais il y en a beaucoup qui ont disparu là. Et là, il y a tous des nouveaux qui apparaissent. Euh, mais en fin de compte, ils sont moins gourmands que les anciens. Il y avait des anciens, ils vendaient des méthodes à 1000 euros, à 800 euros, à 700 euros. Là, c'est des méthodes, ils vendent ça. Combien Lui, c'est 300 euros par trimestre. Voilà, bon. Après, il faut redonner leur donner 300 euros tous les trimestres, et puis ben, hein, il faut être sûr de gagner. Hein. Alors bon, ben, bon, les années cette année, je la sens bien. Dans les années d'avant, ça n'a pas été comme... j'ai eu des bons coups. J'ai eu des bons coups. Après, il y a des coups que j'ai mal... j'ai fait des bêtises. Là, cette année, c'est bien parti. Là, cette année, c'est bien parti. Comme là, bon, ben, c'est sûr qu'à un moment, sur Swatec, ici, j'étais à plus 4000. Là, j'étais à plus 1000. J'avais encore 5000 euros de plus-value. J'aurais dû la prendre comme j'ai pris le mois dernier. J'avais gagné 5000 euros. J'ai vendu ça pour 5000 euros de bénéfice. Là, j'ai attendu. Bon, bah, il y a eu un petit retracement. Mais là, après, si on regarde justement là. Si j'arrive à glisser.
Non, ça veut pas. Ah si, voilà. Là, par exemple, ça c'est Swatec. Ouais, ça a beaucoup monté. Paf, ça... Il y a presque eu un gap et puis hop, c'est redescendu. Mais voilà, je suis confiant. Je suis confiant. On voit qu'elle est toujours haussière. Elle est toujours haussière. Elle repart à la hausse. Et même en mois, voilà, ça repart à la hausse. Non, non, je suis confiant sur Swatec et STM. STM, voilà, si ça arrive à casser le plus haut, pof, ça va partir. Bah, c'est ça, ce qu'il faut, c'est y croire. Après, comme vous dites là, bah, comme là, je parlais d'Atari. Atari, par exemple, et maintenant, ce qu'il faut, c'est attendre le retracement. Atari, A-T-A-R-I. Voilà, c'est en train de retracer. Là, si on met en jour. Voilà, il faut toujours acheter. Si bien, il ne fallait pas acheter ici en haut, puisque ici en haut, c'est une résistance. On aille voir, voilà, hop. On va le mettre en plus épais. En rouge. On peut la dupliquer. Dupliquer ligne horizontale. Bon, je sais pas. Et ici, il y a un support qui est ici. Support, on va le mettre en vert. Voilà, donc là, on voit que c'est un support. On voit que ici, il y a eu beaucoup de... Ça a buté à la montée, ça a buté à la descente. Ça revient tester, ça revient tester. Là, il faut attendre. Il faut attendre. Et ce qu'il faut, c'est pas... Le problème, c'est que... Bon, ben là, j'y pense à cette action. Mais il ne faut pas que je l'oublie, quoi. Parce qu'à l'occasion, elle va buter ici, tac, tac, et puis après, elle va repartir, et puis je vais oublier après, je vais oublier de la regarder, et puis je vais oublier de l'acheter. Parce que après, une fois, vous voyez, une fois qu'elle aura fait ces 3 bougies rouges, il faut attendre ben, qu'on voit qu'elle ne veut pas aller plus bas, et c'est là qu'il faut acheter, mettre un ordre au plus bas sur la résistance ici. Voilà, il faut l'acheter, disons, aux alentours de 0,29 normalement. Voilà, il faut attendre qu'elle ait fini de baisser, qu'elle ne veuille plus baisser. À ce moment-là, eh ben, quand une action ne veut plus baisser, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs, eh ben, les acheteurs, ils achètent et ça repart à la hausse. C'est la théorie de dos. Vous voyez là, le plus bas, ici. Là, ce plus bas, il est un peu plus haut que l'ancien. Celui-là, il est un peu plus haut que l'ancien. Là, normalement, il va être un peu plus haut que l'ancien. Voilà, on démarre dans une phase haussière. Les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Hein? Voilà, donc je vous souhaite d'avoir de la chance. Hein? Il faut beaucoup de chance quand même. Il faut quand même... non, ben, il faut surtout il faut prendre son temps d'analyser. Alors c'est sûr, si
Si vous voulez, si vous préférez, bah, vous achetez le 440. Voilà, si vous achetez un SRD, bah moi j'ai des, d'ailleurs j'ai des gestion comptable. Qu'est-ce que j'ai en bourse directe? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des ETF. Ah, là j'ai un ETF, vous voyez, un ETF. Ah bah, vous voyez, il est en perte, il est en baisse, donc il est en baisse. Après j'ai un autre sur deux gyros, sur deux gyros. Sur deux gyros, normalement, il me semblait que j'en avais deux. Ah voilà, ETF. Là, c'était ETF là. Ah, plus 17%. Amundi. Alors, ça, c'est un ETF. Bourse directe. Non, c'est deux gyros. Deux gyros. Amundi ETF MS Nord. ETF MS Nord. Donc ça veut dire, ça c'est des actions du nord de l'Europe. C'est-à-dire la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, et qui c'est des actions sur l'industrie, la santé, la financière, services consommation, technologie, matériaux, télécom, énergie, services publics et biens de consommation. Donc là, tout ça, voilà, j'ai pris cet ETF-là et je pense le garder sur le long terme. Vous voyez, déjà, je suis déjà presque à plus 16,91%. Et il me semblait que... Après, donc là, c'est de Giro, bourse directe. Ah ouais, bah j'ai l'Ixor, voilà, ça c'est un ETF aussi. L'Ixor Nasdaq 100. Vous voyez, plus 9%. Donc là, pareil, ça je garde pour le long terme. Nasdaq 100, voilà. Là, pareil, Amundi, un autre ETF. Là, c'est un groupe d'actions. Bon. Alors bien sûr, si vous devez acheter une action, un ETF, bah, entre celui-là qui est en baisse et celui-là qui est en hausse, il vaut mieux acheter un qui est en hausse. Hein, si on regarde l'Ixor Nasdaq 100, alors quand il faut, ça s'ouvre en dessous. Voilà, et vous voyez qu'il est bien Nasdaq 100, il est bien en hausse. Vous voyez, je l'ai acheté ici, c'est sur la ligne bleue là. Je l'ai acheté ici. Là, je l'ai bien acheté puisque je l'ai acheté. Vous voyez, c'était un support. Par contre, l'autre ETF. Bon, là, bah, je l'ai mal acheté. Là, vous voyez, je l'ai acheté carrément tout en haut. 314,54. Ouais, je l'ai acheté là, c'est ça, c'est la ligne bleue. Vous voyez, il faut jamais acheter une résistance. Il faut acheter un support. Il suffit simplement ça. À chaque fois, bah, il y en a qui font des rectangles. Ouais, voilà, qui s'amusent comme ça à faire des rectangles. Voilà, et en fin de compte, on voit que les prix, bah, ils butent dans le haut et dans le bas. Et en fin de compte, là, vous voyez, je l'ai acheté tout en haut. Bah, là, j'ai fait l'erreur de ma vie. Vous voyez, même après 5 ans de bourse, je fais encore des erreurs. Et c'est pareil, hein, là, j'ai acheté Sword Group, j'aurais pas dû l'acheter. J'aurais dû attendre un petit retracement et puis l'acheter. Je fais encore des bêtises. C'est vraiment des bêtises de débutant. Et j'ai du mal à me contrôler. Et bizarrement, je sais être calme. Je sais me contrôler quand je répare une montre, quand je répare une pendule. Je vois un petit défaut
j'ai fini de la remonter, je regarde sous le verre, je vois la loupe grossissant 10 fois, je vois une toute petite poussière. J'ai la patience pour la redémonter, même si je dis, ah merde, ça va me faire perdre 1 heure, mais je la redémonte, je renettoie pour enlever la petite poussière. Mais en bourse, ben, là, je ne sais pas attendre. Des fois, il faut que j'attende 2 jours, et je ne sais pas attendre les 2 jours. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Hein. Il faut toujours, faut vous le dire dans votre tête. Moi, j'essaye de me le dire, mais j'y arrive pas. Y a toujours un support. Un support, ça s'achète. Une résistance, ça se vend. Là, il faut que je prenne le temps de tracer des lignes et il faut que je me dise, c'est quoi ça? C'est un support ou c'est une résistance? Ben non, c'est une résistance. Donc il ne faut pas acheter la résistance. Il faut acheter la résistance une fois qu'elle a été cassée et que le prix revienne sur la résistance, que la résistance, elle vienne un support. En fin de compte, il ne faut déjà, si vous retenez cette règle-là, acheter que des résistances, eh ben vous allez gagner. Il ne faut acheter que des résistances, ne jamais acheter... non, acheter un support, je veux dire. Il ne faut acheter que des supports, ne jamais acheter une résistance. Si vous arrivez à retenir, ça c'est la règle, jouer avec de l'argent que vous acceptez de perdre, et puis après, acheter que des... Vous voyez que là c'est un support, le plancher, il faut acheter le plancher de votre maison. Il ne faut pas acheter, là c'est le plafond, c'est le toit de la maison, bah, il ne faut pas acheter un toit, parce que quand c'est tout en haut, bah, ça peut demander qu'à descendre. Voilà, ça c'est la règle, même c'est une règle tellement simple, mais que même moi encore, je fais la bêtise de ne pas de ne pas l'appliquer. Allez, bonne soirée, à bientôt. Merci de me suivre, à bientôt, au revoir.